إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها في الدين. Chers frères, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, nous arrivons à la fin du livre de l'épître Wajibuna Nakhama Amaranallahu Bihi. Nous avons pris quasi tous les degrés qu'il fallait adopter lorsqu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous ordonne. On a dit que lorsqu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous ordonne, on devait tout d'abord prendre connaissance de cette chose-là. Ensuite, aimer cette chose-là. Troisièmement, al-azmu ala al-fi'li, avoir une conviction ferme de faire cet acte-là, de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Après avoir fait cela, on passe à l'étape suivante qui est le fait de passer à l'acte, al-amalu. Cinquièmement, kawnuhu yaqa'u ala al-mashru'i khalisan sawaban, c'est-à-dire qu'on se doit de faire en sorte que cet acte-là qu'on a fait soit fait exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, on a at-tahdhiru mimma ou at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Maintenant qu'on a fait tout ça, on fait en sorte de ne pas venir avec un acte qui va annuler notre œuvre. Et maintenant, aujourd'hui, on arrive au septième point, septième degré, on peut appeler ça comme on veut, ala kulli hal, c'est septième chose-là qu'on doit adopter lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, c'est al-thabatu alayhi, le fait de rester ferme sur cela. Al-thabatu alayhi. Donc ce septième point-là, qui est al-thabatu ala al-haqq, c'est-à-dire le fait de rester ferme sur cet acte-là, sur la vérité. Wal-khawfu min su'il khatima. On se doit de rester ferme sur ce qu'Allah nous a ordonné et craindre le fait de mal finir, la mauvaise fin. لقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes il y a parmi vous des gens qui vont œuvrer des œuvres des gens du paradis et vont finir avec l'œuvre des gens du feu. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون عفوا. Et cela fait partie des choses dont les pieux craignaient le plus. وهي قليل في زماننا. À notre époque, on voit ça très peu. Très peu de personnes craignent cette chose-là. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم. Donc si on médite et on regarde autour de nous, on peut voir beaucoup de gens qui étaient dans cette situation-là. يقول الشيخ محمد أو الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى: الأمر السابع والأخير مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله به تعالى وهو الثبات عليه أن يحرص الإنسان على الثبات على الحق والهدى والاستقامة على دين الله. Donc, on se doit de rester ferme sur la religion, sur la droiture, sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de demander cela plusieurs fois par jour, 5 fois par jour. Et cela, on le fait, c'est même pas 5 fois par jour, c'est 5 fois par jour, ça c'est les prières, mais plutôt, dans chaque prière, on a plusieurs rak'at, et dans chaque rak'at, on se doit de faire cette demande-là. Car dans chaque rak'at, on lit la Fatiha, et dans la Fatiha, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de dire? Dina as-sirat al-mustaqim. Et Dina as-sirat al-mustaqim, les savants disent, c'est-à-dire, guide-nous vers le droit chemin. Et c'est pas tout. Lorsqu'on est sur le droit chemin, alors guide-nous sur le droit chemin. C'est-à-dire, fais en sorte qu'on reste dessus. Fais en sorte qu'on reste dessus, car la chose la plus difficile, ce n'est pas d'arriver sur le chemin. Non, c'est le fait de rester sur le chemin. Rester sur cette droiture-là jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Combien de personnes on voit autour de nous viennent sur l'istiqama, prient, sont motivés, sont dans les études, et du jour au lendemain, on entend que ils ont flanché. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afwa wal afiya. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette droiture-là, sur cette religion-là, sur cette vérité-là, car c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت Sufyan ibn Abdullah al-Saqafi, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, j'ai dit au messager d'Allah, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, قل لي في الإسلام قولا لا أسألك غيرك. Ô messager d'Allah, dis-moi une part de la religion qui va me permettre que je ne demanderai plus après toi. قال قل منت بالله ثم استقم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des personnes, qui est la personne qui comprenait le plus ceux qui étaient en face de lui. Il répondait selon la situation de chacun. Un jour, un homme, il vient et lui demande, ô messager d'Allah, recommande-moi. Il lui dit la tardab. L'autre, il vient, il dit, quelle est la meilleure heure? Il lui dit, le fait que tu sois bon avec tes parents. L'autre, il vient et lui dit, quelle est la meilleure heure? Il dit, c'est le djihad, et ainsi de suite. C'est en fonction de la situation de chacun. Et ça fait partie des miracles. Car comment il va savoir la situation de toutes les personnes qui vont venir lui poser des questions alors qu'il ne les connaît forcément pas? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à ce compagnon-là en disant, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ, dis, je crois en Allah. ثُمَّ اسْتَقِمْ, et puis reste droit sur la voie, reste droit sur ce sur quoi tu es, sur cette foi-là qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَحْرِصُ الْإِنسَانُ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ. Donc, l'être humain se doit de rester ferme sur la droiture, ferme sur la religion. وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَوْمًا أَنْ يُثَبِّتَهُ. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. قال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala raffermit ceux qui ont cru avec la parole ferme dans cette vie-bas, dans l'au-delà. ويجب على المسلم أن يخاف من سوء الخاتمة. Et le musulman doit craindre cette mauvaise fin-là. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans un hadith, et ce hadith-là, on le voit dans Al-Arba'in Nawawi Jami' al-Ulum wal-Hikam l'Ibn Rajab, hadith très très connu, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon la traduction rapprochée de ce hadith-là, certes l'un d'entre vous va œuvrer avec les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis la distance d'une coudée. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Et son livre le rattrapera, c'est-à-dire son destin le rattrapera. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Et à ce moment-là, il œuvrera avec les œuvres des gens de l'enfer et il rentrera en enfer. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiya. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sauver du feu. وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يَخَافُونَ مِنْ سَوَابِقِ وَالْخَوَاتِمِ. Et c'est pour ça que les pieux prédécesseurs avaient énormément peur. Ils craignaient la mauvaise fin. Pour ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui, sa parole sera la ilaha illallah, sa dernière parole sera la ilaha illallah, alors lui rentrera au paradis. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans notre hadith, laqinu mawtakum la ilaha illallah, c'est-à-dire faites répéter à ceux qui arrivent à l'agonie de la mort ou qui sont sur leur lit de mort, si je peux dire ça comme ça, faites-leur répéter la ilaha illallah, car son mérite est immense. Mourir sur la ilaha illallah, c'est une garantie pour toi de ne pas rentrer éternellement dans le feu. Car min fadli tawhid, car parmi les mérites du tawhid, annaka la tukhallad fin nar. Parmi les mérites du tawhid, c'est que le musulman ne restera pas éternellement dans l'enfer. Peu importe ce qu'il va ramener. Un jour ou l'autre, il va sortir. Et ça ne doit pas être une excuse pour faire n'importe quoi, faire les péchés et dire oui, un jour ou l'autre, je vais sortir. Wallahi law tadabbarna wa ta'ammalna fi hadha al-azab
lama tafakkarna hakada. Si seulement on s'était assis ne serait-ce qu'une seconde et qu'on avait médité sur le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens de l'enfer, jamais de la vie une personne n'aurait pensé comme ça. Et pourtant, combien de personnes pensent comme ça? Donc oui, on cite les mérites du tawhid, comme quoi celui qui meurt sur la ilaha illallah ne sera pas éternel dans l'enfer. Mais aussi, en contrepartie, pour pas que les gens se reposent sur ça, on doit montrer cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour les gens de l'enfer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui aura le plus petit châtiment en enfer sera Abu Talib, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sera deux claquettes qu'il aura dans les pieds en feu qui feront bouillir son cerveau. Et aussi, on voit d'autres types de châtiments. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ. Voici deux personnes qui ont divergé concernant leur Seigneur. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. Et quant à ceux qui ont mécru, on leur a taillé des vêtements en feu. Taillé comme on va chez le tailleur, du sur-mesure. قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Et par-dessus leur tête, on leur versera de l'eau bouillante. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. Et ça brûlera tout ce que ça touchera. وَلَهُمْ فِيهَا مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Et en même temps, ils seront frappés avec du fer. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. Et à chaque fois qu'ils voudront s'échapper, on leur fera, ou plutôt, on va les faire retourner dans ce châtiment-là. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Et on leur dira, goûtez à ce châtiment douloureux, à ce châtiment immense. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Comme par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit كُلَّمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِمَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à chaque fois que leur peau brûlera, une nouvelle peau viendra prendre le dessus directement pour qu'elle rebrûle encore une deuxième fois. Et ainsi de suite, pour qu'ils goûtent au châtiment. Alors, chers frères et sœurs, on se doit de craindre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se préparer, que chacun regarde. Et moi, le premier, encore une fois, quand je dis tout ça, le rappel profite à moi en premier avant même mes frères. Car tout cela doit servir de rappel pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être encore meilleur, pour rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas tomber dans les péchés. Les péchés, on va tous en faire, naam. Mais tirons des leçons de ces péchés-là qu'on peut commettre. Tirons des leçons des péchés que nos frères ont pu commettre, des erreurs que nos frères ont pu commettre. Si je vois mon frère tomber dans un péché, je ne viens pas me moquer de lui. Je ne viens pas le blâmer. Je ne viens pas le rabaisser. Au contraire, tu vois ton frère dans une erreur, prends-le par la main, tire-le vers le haut. Faut qu'on s'utilise comme des tremplins pour arriver au haut degré du paradis. Mais quant à ceux qui voient leurs frères dans des péchés et se moquent d'eux, etc., alors, quelle est la différence entre toi et lui? Quelle est la différence entre toi et lui? Car le fait que tu le laisses comme ça et tu te moques de lui, cela aussi est un péché en soi. Nasalullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wa al-afiya. On revient, Inch'Allah, sur notre épître. Donc, ici, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, en rapportant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait beaucoup cette invocation. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Qalat qultu ya Rasulallah. Puis le prophète fut questionné, et la personne a dit, ô messager d'Allah, ma akthara du'aik, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Certes, tu répètes beaucoup cette invocation-là, ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Puis il a dit, ya Salama, innahu laysa damiyyun illa wa qalbuhu bayna usbi'ayni min asabi'i ar-Rahman, ou min asabi'i Allah, faman sha'a aqama, wa man sha'a azagha. Il a dit, ô Salama, qui est son épouse, il n'y a pas un serviteur, un fils d'Adam, sans que son cœur soit entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ شَاءَ قَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَغَ. Celui
dont il va vouloir raffermir son cœur, il va le raffermir, et celui dont il va vouloir retourner son cœur, il va le retourner. وجاء في صحيحين كذلك. Et il a certes été rapporté aussi dans les deux authentiques, Bukhari wa Muslim, أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه, que le prophète صلى الله عليه وسلم disait dans ses invocations, اللهم لك أسلمت, ô Allah, à toi je me soumets, وبك آمنت, et à toi je crois, وعليك توكلت, et à toi je fais confiance, en toi je fais confiance, وإليك أنبت, et vers toi je reviens. الإنابة أي الرجوع. وبك خاصمت, وبك خاصمت, c'est-à-dire c'est pour toi que je me dispute. Puis après il dit اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. Puis après il dit oh Allah, je me réfugie auprès de ton pouvoir, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est toi, contre le fait que tu m'égares, contre le fait que tu m'égares. Tu es le vivant qui ne meurt pas, alors que les djinns, les humains, sont mortels, c'est-à-dire meurent. وكان في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à chaque fois avant de sortir de sa maison, ô Allah, je recherche refuge auprès de toi de peur de m'égarer ou d'être égaré par autrui, ou de commettre une erreur ou qu'une personne me fasse tomber dans l'erreur, ou de causer l'injustice à moi-même ou contre autrui, ou de souffrir d'une injustice de la part d'autrui, ou de commettre un acte des ignorants, ou qu'un ignorant se présente à moi et fait part de son ignorance. Subhanallah, une invocation magnifique, magnifique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à chaque fois avant de sortir. وشاهد أن العبد يدعو ربه تبارك وتعالى ألا يضله وألا يزيغه يدعو ربه تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على الإيمان. Donc on a rapporté tous ces textes-là pour dire que le serviteur doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il ne l'égare pas, afin qu'il ne la fasse pas flancher, afin qu'il le raffermisse sur la religion, sur la foi, sur la droiture. ويأخذ بأسباب الثبات والاستقامة, et en prenant les causes, en faisant les causes pour rester ferme sur la droiture. ومن ذلكم, et parmi les causes, أن يحرص دوما وأبدا على إصلاح سريرته وإصلاح باطنه بينه وبين الله. Une cause immense, une cause magnifique qui va faire que même si tu es une personne qui n'est pas sur la droiture, en faisant cela, Allah subhanahu wa ta'ala va te raffermir, va te ramener vers la droiture et te raffermir dessus. Cette cause-là, c'est le fait d'améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es seul. Le fait d'améliorer ton intérieur. Le fait d'améliorer ton cœur. ولهذا قال أهل العلم, et c'est pour ça que les gens de science disent لا يعرف أن من صلحت سريرته وحسنت عقيدته بينه وبين الله أن يختم له بخاتمة سيئة. Il est impossible qu'une personne ait un lien avec Allah en cachette, ce qui est bon, c'est-à-dire lorsqu'il est seul, il fait pas de péché, il améliore sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et il a une bonne foi, il a une bonne croyance. On ne connaît pas, ou plutôt, il n'y aura pas une personne qui va être dans ces situations-là et il aura une mauvaise fin. Donc ça veut dire améliorer sa situation avec Allah, avoir une bonne croyance, améliorer son cœur, être quelqu'un de bon, etc. Cela va faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala va te raffermir sur la droiture, sur la religion, sur la foi, que tu meurs dessus. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur sa religion et de nous accorder une bonne fin. Amin, amin, amin. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله رحمة واسعة واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. Ici, ce grand savant nous dit, et sache que la mauvaise fin, ça ne sera pas pour la personne qui sera sur la droiture de façon apparente et qui aura amélioré son intérieur, qui sera bon de façon interne, ou plutôt intérieurement parlant. وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر. Mais certes, ça sera pour une personne qui aura
un manquement au niveau de son état d'esprit, etc. Et aussi qui va faire des grands péchés. وأقدام على العظائم, qui va faire des choses immondes. فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. Une personne qui va être là, qui va faire des bonnes choses, puis va faire des grands péchés, etc. Il va être entre ces deux états-là. Cette personne-là qui est sous la menace, qui risque de tomber, de mourir avant même de pouvoir se repentir. Il joue avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah, il est Ghafurur Rahim. Allah, il est pardonneur. C'est pas grave, je vais le faire et il va me pardonner. Il fait. Et il dit, Astaghfirullah. Et ça, quel tauba, ça? Qu'est-ce que c'est? Quel tauba c'est ça, en fait? Parmi les conditions de la tauba, c'est le fait d'arrêter tout de suite. C'est le fait de regretter et c'est le fait d'avoir la conviction de ne pas revenir vers le péché. Comment toi, tu peux faire un péché et dire Astaghfirullah avec l'intention de revenir vers le péché là? Quel tauba c'est ça? Une tauba, ma anzalallahu biha min sultan. On ne sait pas d'où ils ont ramené ce type de tauba là, mais non, ce n'est pas une tauba. La tauba a des conditions. À partir du moment où tu respectes ces conditions-là, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Et cela, même si tu reviens vers ce péché-là, tant que tu restes dans cette situation-là, Allah te pardonnera. Mais le fait de faire le péché, avec l'intention de revenir vers le péché, ou plutôt le fait de faire le péché, demander pardon à Allah avec l'intention de revenir vers le péché, quel tauba! On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de ce type de comportement. Et concernant ce hadith-là aussi, certains savants ont dit que ça concernait l'hypocrite. C'est l'hypocrite qui va venir, il va faire des bonnes œuvres devant les gens. Derrière eux, il ne croit même pas en Allah. Alors lui, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que, même devant les gens, il va mal finir et finira en enfer. وشاهد من هذا الحديث في بعض رواياته قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. Ce qui vient appuyer ce que je viens de dire, c'est que dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes une personne va œuvrer les œuvres des gens du paradis selon le regard des gens, c'est-à-dire devant le regard des gens. Fima yabdu linnas. C'est-à-dire les gens vont penser ça de lui, or que non. Et anna sariratahu kana fiha shay, c'est-à-dire lorsqu'il était isolé, lorsqu'il était seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors il y avait des manquements, il y avait des choses qu'il ne devait pas faire. ولهذا على العبد أن يجتهد في إصلاح سريرته. Donc le serviteur se doit d'améliorer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. وتنقيتها, c'est-à-dire il doit la purifier. بالإخلاص, avec la sincérité. والصدق, avec la véracité. والمحبة والخير, avec l'amour, le bien. وأن يبعد عن قلبه الغل والحقد ودفائن القلوب. Et il se doit d'éloigner de son cœur la jalousie, ainsi que la haine aussi. وَدَفَائِنُ الْقُلُوبِ وَسَخَائِمُ النُّفُوسِ, ainsi que toutes les choses qui vont souiller le cœur, le nafs. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي. Dans l'invocation rapportée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et retire la haine de mon cœur. وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي. فيصلح العبد باطنه ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يثبته على الحق والهدى. Donc, le serviteur se doit d'améliorer son intérieur, d'améliorer son cœur et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur la droiture et sur la vérité. وأن يحييه مسلما, et qu'il le fasse vivre musulman. وأن يتوفاه مؤمنا, et qu'il le fasse mourir croyant. وأن يصلح له دينه الذي هو عصمة أمره, et il se doit de l'invoquer afin qu'il améliore sa religion, car la religion est une protection pour toutes ses affaires. Aussi, il se doit d'invoquer. ويقول وأن يصلح له دنياه التي فيها معاشه. Il se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de dire, oh Allah, améliore ma vie d'ici-bas, dans laquelle se trouve ma subsistance. وأن يصلح له آخرته التي فيها معاده. Et aussi, il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant, améliore ma vie dans l'au-delà vers laquelle sera mon retour. Et aussi, وأن يجعل لنا الحياة زيادة له في كل خير والموت راحة له من كل شر. C'est-à-dire, fais de cette vie d'ici-bas un rajout, en ma faveur ou en notre faveur, de tout bien, et fais de la mort un repos
en notre faveur contre tout mal. Quelle magnifique invocation. وفي هذا المعنى دعوات كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. Dans ce sens-là, il y a beaucoup d'invocations rapportées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on arrive à la fin de cet épître-là qui est magnifique. Comme au début du livre, on a dit, c'est des choses qu'on se doit d'apprendre à Fouane et qu'on se doit d'apprendre à nos familles, à nos proches et ainsi de suite. Apprendre autour de nous, faire apprendre autour de nous à nos collègues de travail, à nos amis d'enfance, à nos camarades de classe et ainsi de suite. فهذه أمور سبعة تجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. Donc, voici cette chose qu'on se doit d'adopter lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لتحقيقها. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du trône immense, de nous faciliter de les mettre en pratique. وأن يهدينا سواء السبيل, et qu'il nous guide vers la droiture. وأن يصلح لنا شأننا كله, et qu'il améliore notre situation et toutes nos affaires. وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, et qu'il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ce laps de temps-là, on ne veut pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous livre à nous-mêmes, car on ne fait pas confiance à notre nafs. Car autour de nous, on est entouré des shayatines qui veulent nous faire couler, du qarin. Je parle même pas de ceux qui peuvent être touchés par le mauvais œil ou par le sihr, etc. Nasallah subhanahu wa ta'ala salamata wal afiya. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout mal, car malheureusement, la communauté est vraiment touchée de ce genre de mots. Donc on arrive à la fin de ce livre-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce ne soit pas le dernier livre qu'on expliquera. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, d'améliorer notre situation et de nous éloigner de toute personne qui veut notre mal. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de secourir nos frères et sœurs partout dans le monde, en passant par la Palestine, au Congo, au Soudan, de les secourir, de les sauver de leurs ennemis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Et subhanallah, on se doit vraiment, le minimum qu'on peut faire, c'est d'invoquer pour nos frères. L'invocation, c'est l'arme du croyant. L'invocation, c'est l'arme du croyant. À notre échelle, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire. Non, bien au contraire, il y a des choses qu'on peut faire pour venir en aide à nos frères et sœurs. On peut invoquer, on peut faire des dons, on peut aider en envoyant des vêtements ou de l'argent via les associations. Essayer de trouver une association de confiance afin que cela arrive vraiment au bout et d'aider du mieux qu'on peut. Surtout ne pas oublier que la vérité triomphera. Et alhamdulillah, nous sommes là pour un temps. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sois dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou un voyageur. L'étranger et le voyageur, il vient, il est de passage. On doit être comme ça dans cette vie-là. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre allié et eux n'en ont pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir les musulmans et de rassembler leurs rangs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rassembler les rangs des musulmans, car on est beaucoup. On est un nombre, Allahumma barik. Mais le fait qu'on soit divisé, c'est cela qui nous a rendus faibles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce nos liens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble nos rangs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende encore plus forts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allahumma amin, amin, amin. Wa sallillahumma wa barik ala Muhammadin nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.